Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment je gère mes repousses. C'est une vidéo qu'on m'a réclamée et du coup je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que je n'avais pas encore parlé des repousses. Et en plus de ça, je suis là actuellement à 4 mois et demi de stretching. Du coup, je me suis dit ouais, on va partager ça aussi parce que c'est peut-être compliqué pour certaines de se dire je fais un stretching long, j'arrive pas à les repousses. Mais je faisais avant moi des stretchings beaucoup plus longs de 7-8 mois et plus, mais mes cheveux n'appréciaient pas ça. Ça se cassait, ça s'emmêlait, c'était compliqué. Du coup, j'ai préféré prendre 5 mois de stretching et c'est parfait. Ça par contre, j'arrive à gérer. Du premier mois jusqu'au 4e mois, même pas. On va dire du premier mois au 3e mois, c'est plutôt simple. Hein. Les cheveux poussent tranquillement, ils commencent à gagner en épaisseur, c'est top. À partir du 4e mois, là, je commence à avoir vraiment des repousses et ça commence à être un peu compliqué, ce qui fait que je plaque le tout. Ce qui veut dire que tout commence au moment de mon shampoing. Je vais me laver les cheveux. Ensuite, et déjà quand je me lave les cheveux, c'est un shampoing hydratant. Je vous ai parlé de la gamme Newell Oil. Je vous mettrai le lien ici. C'est voilà le Newell Oil essentiel. Voilà le shampoing de cette gamme-là. Sinon, vous avez également le shampoing Olive Oil. C'est le shampoing vert. Ça, c'est le Replenishing. Mais le shampoing vert de la gamme Olive Oil à l'aloe vera aussi, il est vraiment super. Voilà. Ou sinon, le shampoing Pantene, comme je vous l'ai dit, que j'ai testé, qui était vraiment bien. Le shampoing. Voilà, bref, au moment du shampoing, je me lave les cheveux avec ce genre de shampoing là et ensuite je passe à l'hydratation intensive. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va être soit le conditionneur, là c'est le conditionneur haute nutrition de la gamme Newell, toujours. Celui-ci, focus, il veut pas. Bon, de toute façon, c'est le conditionneur haute nutrition. Si ce n'est pas ça, ça va être le masque haute nutrition, toujours chez Newell, le oil essentiel pour cheveux très secs. Vraiment, ça marche. Par contre, je ne fais pas les deux en même temps. C'est soit le conditionneur, soit le masque. J'ai pas envie, tout simplement. Hein. Je fais mon shampoing, soit le masque, soit le conditionneur. Et hop, de toute façon, ça fonctionne très très bien comme ça. Donc... voilà, si c'est pas la gamme Newell, donc je vous ai parlé de l'Olive Oil, la gamme Olive Oil ORS, c'est moins cher que le Newell. Et il y a le Replenishing Conditioner, celui-ci est vraiment super également. Et j'aime beaucoup le fini, ça, quand tu finis de te laver les cheveux, que tu as rincé, tu as cet effet un peu cheveux un peu plus épais. Et en plus de ça, le toucher à la fin est top. Le seul petit bémol vraiment, c'est que ce soin-là, il faut le laisser poser 45 minutes. C'est beaucoup trop long, mais bon, hein, il faut ce qu'il faut. Tu poses ça 45 minutes sous une charlotte ou sous une serviette chaude et après tu passes au rinçage. Si tu as le casque vapeur, tu peux le laisser tout juste 15 minutes. Et celui-ci, il est top. Et en plus de ça, le shampoing Olive Oil, le shampoing vert, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit même tout à l'heure, enfin c'est pas grave, le shampoing là il est vraiment super pour toutes celles qui portent des perruques, des lace wigs, frontless, en naturel, synthétique, semi-naturel. Ça va vous assouplir la mèche, mais c'est incroyable, c'est vraiment le seul shampoing que je trouve qui rend les mèches synthétiques et autres super raides, super souples. Franchement, le shampoing est vraiment super. Le conditionneur également est vraiment top. C'est des tout petits prix, ça c'est environ 7,50 €, moi je l'ai eu. Donc ouais, ça, vous pouvez le trouver entre 6 et 7 € je pense dans les boutiques tout près de chez vous. Celui-ci. Sinon, pardon, il y a également toujours dans la même gamme hein, d'ORS, le Air Mayonnaise. Voilà. Le Air Mayonnaise, ça c'est un soin intensif. Tu es censé le faire normalement une fois par mois. Mais moi je le fais quand j'ai beaucoup de repousse quand même. 2 fois par mois minimum. Hein. Franchement, ça aide à assouplir tes cheveux crépus. C'est vraiment top. Ça, il est vraiment super. Ça sent très très bon. Ça ne sent pas la mayo. Ça sent vraiment très très bon et ça fait son jeu. Tu laisses poser 15 minutes et ensuite tu viens rincer et
ça t'apporte de l'hydratation, ça renforce les cheveux et c'est censé également t'apporter de la brillance. Donc ça, c'est un soin intensif, normalement une fois par mois, mais quand tu commences à avoir beaucoup de repousse, celui-ci, top. Une fois que tu te l'es appliqué sur les cheveux, avec un peigne à dents larges, tu viens te démêler les cheveux. Si tu rencontres des difficultés au niveau de tes repousses, vas-y au doigt. Tu te défais les cheveux comme ça. Je vous ai montré un petit peu comment je faisais lors de mon shampoing. Je te mettrai le lien là ou là encore une fois. Et voilà, ne tire pas si tu vois, si tu rencontres un nœud comme ça, ne t'arrache pas le cheveu, fais ça tout doucement. Il faut apporter de l'hydratation sur les cheveux crépus parce que déjà ils sont un petit peu plus durs que les cheveux défrisés. Donc déjà il faut leur apporter cette eau là et en plus de ça, ça sera beaucoup plus facile de les manipuler. Une fois que tu as fini ton shampoing, ton après-shampoing, tu passes à la kératine pour renforcer ton cheveu. Il ne faut pas le laisser comme ça. Tu as deux textures sur la tête. Un cheveu crépus, un cheveu défrisé qui est fragile quelque part, plus fin. Il faut l'aider, le renforcer. Donc, kératine. Moi, je prends le 2 minutes kératine d'Afogi. Je vous mettrai le lien de ces produits-là en barre d'infos. Et quand j'ai terminé, le spray au thé vert, toujours de chez Afogi, c'est un soin protéiné à la kératine pour aider le cheveu, le renforcer. Donc, tu te laves les cheveux, tu apportes de l'hydratation, plus de l'hydratation intensive et tu l'aides avec de la kératine. Tu peux finir avec une crème hydratante et quand tu as fini tout ça, tu scelles ton hydratation avec un petit peu d'huile. Peu importe laquelle, avec un peu d'huile pour ne pas que ton hydratation s'évapore dans la nature, surtout qu'en ce moment il fait très chaud. Et quand je parle de chaud, profites-en pour boire, pas n'importe quoi, de l'eau. Bois énormément d'eau, ça leur fera énormément de bien, je peux te l'assurer. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai démêlé tout ça? Je viens prendre ma brosse à poils de sanglier et hop, je plaque le tout. Et avec un foulard, je serre. Et je me couche comme ça. Le lendemain, mes cheveux sont ainsi. Tout aplati. Donc, je ne vous ai pas montré. Là, j'ai environ 4 mois et demi de pouce. Donc, mes cheveux sont là. Donc, les petites ondulations que vous voyez, c'est mes repousses. Vous voyez, elles sont plutôt bien tendues parce que j'ai travaillé lorsqu'ils étaient encore humides, comme je vous l'ai dit, après mon shampoing. Donc, voilà. Du coup, le lendemain, quand tu as fini, quand tu t'es réveillé, tu t'es maquillé tout et tout, tu retires ton foulard et tu viens te coiffer. Donc moi, j'ai mis un bun, mais si tu veux juste un petit chignon tout simple, ben voilà, moi c'est un bun. Et puis voilà, quoi, tes cheveux, tes pointes sont protégées. Il n'y a pas là de souci. Si tu ne veux pas spécialement faire de chignon, tu peux te faire des bantous, tu peux te faire des nattes, tu peux même porter des perruques, sachant qu'en dessous tes cheveux seront protégés. Moi je fais ça pour éviter de trop les manipuler parce que il suffit que je mette le peigne dedans, ça va gonfler dans tous les sens. Donc je préfère travailler avec mes cheveux lorsqu'ils sont humides, c'est-à-dire juste après mon shampoing, je les plaque et je suis comme ça pendant toute la semaine. Quand je vais sentir qu'ils commencent à être un peu secs, je viens avec un brumisateur d'eau le soir, je soulève un petit peu par-ci par-là, je mets de l'eau, j'hydrate à fond également les longueurs, je prends ma brosse encore une fois à poil d'eau, je prends mon foulard et je bloque tout ça jusqu'au lendemain. C'est-à-dire que ce soin-là intensif, enfin ce soin intensif, on va dire cette coiffure protectrice et toute cette attention, c'est vraiment le dernier mois. C'est-à-dire du 4e au 5e mois, c'est ce que je vais faire. Pendant un mois, ça va être comme ça. Là, je sors plus les cheveux lâchés, il n'y a plus de brushing, il n'y a plus de fer à lisser, rien du tout. Déjà que je ne le fais pas trop, mais là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas du tout. Je laisse poser mes cheveux tranquilles. Il y a deux textures sur ma tête, je le rappelle. On peut se faire, on peut provoquer de la casse bêtement comme ça à force de trop les toucher. Donc, j'évite un maximum. Donc, voilà, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est plutôt simple, c'est plutôt rapide. Hydrate tes cheveux à fond, bois de l'eau et cale tes cheveux dès qu'ils sont humides, quoi. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression de m'être répété 400 fois. Mais voilà, je vais pas t'inventer un truc, ouais, tu fais ça le lundi, le mardi, tu fais ça, le mercredi. Non, moi je reste comme ça pendant un mois, quoi. Soit avec le bun, soit sans le bun, mais voilà, quoi. Et ça va plutôt bien, je peux te le dire, ça fait plusieurs années maintenant, c'est comme ça.
Ok, donc toi aussi essaye, hein, dis-moi en commentaire si ça marche pour toi. Et puis surtout, si toi tu réussis à faire des stretching de 7, 8 mois et plus, dis-nous comment tu fais. Laisse un petit mot. Oui, moi vous voyez les filles, je fais comme ça. Hein, fais tourner un peu les infos. Il n'y a pas que moi. Partage un peu, d'accord? Donc si toi tu arrives à faire des stretching super longs, fais tourner aux copines. Ça fera plaisir et pas qu'à moi, je peux te le dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je te fais de gros bisous. Je te dis à très très bientôt. J'espère. Allez, ciao.